On file à Coudekerque-Branche et on retrouve Anne-So qui est en train de visiter un parc préhistorique du Jurassique même. Avec la petite voiture et tout, électrique, on est vraiment dans le film, hein. C'est dingue. Sur votre droite, le fameux stégosaure. Le stégosaure, sa particularité, franchement, c'est un endroit qui est magique. Alors, il faut quand même que je précise à nos téléspectateurs que vous n'êtes pas ici dans un grand parc d'attractions, style on passe toute une journée complète et voilà. C'est vraiment un parc esprit familial. Déjà, David, je vais vous appeler par votre prénom, monsieur le maire. Regardez devant, on vous filme. Déjà, en fait, le coût là, de la petite voiturette dans laquelle nous sommes, pour une famille, c'est 5 € avec la visite guidée, avec un des rangers qui s'exprime dans la première voiture. Vous avez entièrement résumé, c'est exactement ça, une attraction parmi tant d'autres, parmi un jardin suspendu, parmi un château fort géant, parmi un mini-golf sur le thème de la jungle, parmi de nombreux jeux accessibles à tous et souvent gratuits. Et quelques attractions, dont le Dino Park qui va ouvrir, un petit prix solidaire que tout le monde pourra utiliser à partir de demain. C'est exactement ce que vous nous avez expliqué. Merci beaucoup de cette précision. Oui, parce que je ne voudrais pas non plus que vous ayez 40 000 personnes demain à 13 h devant la porte, parce que là, c'est Isabelle qui conduit la voiturette, qui sera embêtée. Isabelle, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes tous prêts là, avec votre équipe de rangers pour l'ouverture demain? On est impatients que ça ouvre. On n'attend que ça. Alors vous bossez sur le concept, le projet du Dino Park depuis combien de temps? Alors nous, on est arrivé depuis le mois de février. Donc l'équipe de Rangers est arrivée au mois de février pour continuer à avancer et arriver des nouveaux arrivants, les nouveaux dinosaures qui vont encore se multiplier. Ah, nous attendons des naissances. Ah, nous attendons des naissances, bien sûr. Le mammouth, voilà. Le mammouth arrive. Nous avons notre T-Rex avec son petit œuf à côté et donc nous attendons des naissances. Ah bah on va découvrir tout ça après, quand on va passer devant. Voilà. Donc on aura l'occasion la prochaine fois qu'on reviendra ici en direct dans l'émission de voir le parcours à pied et on parlera du disque golf qui peut se faire également. D'où est-ce que c'est venu cette idée d'adapter un parc tel que le parc du Fort Louis avec tout un tas d'attractions? Vous le disiez, il y a des guinguettes, il y a des endroits de restauration, on peut faire du pédalo, occuper des familles. On est dans un lieu qui est plus que verdoyant. Vous avez installé le Dino Park dans un lieu privilégié puisque vous aviez déjà des arbres existants. Bien sûr. Et donc ça donne, c'est magnifique comme endroit. D'où vous est venue cette idée? Qui a eu l'idée de faire un Dino Park? Alors il faut rendre à César, ou plutôt à Césarine, ce qui lui appartient, c'est-à-dire c'est mon épouse, adjointe au cadre de vie qui depuis quelques années pilote le développement de ce parc avec David Arnoux et toute l'équipe de la mairie. L'idée a toujours été que ça devienne la base arrière naturelle du littoral. On a une grande frange littorale, on connaît bien les plages du littoral, mais derrière, il y a des villes qui ont des atouts. 33 hectares de verdure, un poumon vert, et mon épouse avait eu cette idée de continuer à développer en offrant des attractions accessibles à tous. Le Dino Park en fait partie, le mini-golf en fait partie, la guinguette en fait partie, les énormes événements que nous menons ici, une fête de la nature qui accueillera cette année, écoutez bien, en concert gratuit, Kenji Girac. C'est quand même pas rien. C'est le deuxième week-end de septembre, juste après la braderie de Lille, pour ne pas lui faire de concurrence. Vous avez bien raison. On viendra donc le deuxième week-end de septembre. Avant, avec Thibaut, on sera sur la braderie, puis on viendra pour faire une émission spéciale pour Kenji. Alors Isabelle, vous attendez à recevoir beaucoup de monde à partir de demain. Vous allez faire quoi, vous? Quel est votre rôle au sein du parc? Alors moi, je vais être à l'accueil avec un ranger pour conseiller justement les gens. Nous avons des rangers à l'intérieur pour guider ou en voiture ou vis-à-vis du disque golf. Et nous allons animer avec plaisir et on attend beaucoup de monde. Et à partir de quel âge on peut venir? Par exemple, moi, si j'ai des petits-enfants, ce qui est le cas, il n'y a pas je peux venir d'âge. avec des tout petits? Mais il n'y a pas d'âge. On est vraiment là pour tout le monde. Ah bah, ça c'est formidable. Et vous n'avez pas peur qu'avec le nouveau film Jurassique qui vient de sortir, ça vous fasse venir un peu plus de monde que ce que vous n'avez la capacité d'accueillir?
On a bénéficié de l'effet Jurassic World, puisque maintenant c'est ainsi qu'il s'appelle, mais on est aussi partenaire des cinémas. C'est-à-dire que le grand cinéma de Dunkerque, au ciné pour ne pas le citer, a fait un partenariat avec nous. On lui a fait son avant-première et écoutez bien, ils nous ont offert une séance gratuite pour les coups de Kerquois qui aura lieu au mois de juillet. Donc c'est un échange gagnant-gagnant. Non, on n'est pas inquiet, on pense que c'est plutôt justement vertueux de pouvoir comme ça multiplier les effets jusqu'à éviter de se cracher, puisque vous remarquerez qu'il y a également... On verra l'avion juste après, parce que là c'est terminé, puis surtout on va passer dans un tunnel. Ouais. Donc là je crains que l'image et le son ne coupent. Alors Thibaut, reprenez la main, donnez-nous l'envie d'avoir envie, donc c'est le moment. Hein. Et nous on va allumer le feu pendant ce temps-là. Alors Anso, où en est-on de cette promenade à coup de carte-branche au Dino Park? On va faire un petit tour en voiturette électrique. On va maintenant faire un tour à pied. M'a rejoint David, donc avec David, monsieur le maire. Et David, vous, c'est quoi votre fonction? Alors moi, je suis le directeur de l'environnement et du développement durable, ici sur la commune. Bon. Voilà. Et donc, vous, ce qui se fait ici dans la commune, ça vous plaît? Alors oui, parce que alors là, c'est vrai qu'on peut se dire, nous, on a créé un petit parc d'attractions. Alors c'est incroyable, puisque c'est la fonction publique territoriale, c'est pas du privé, c'est des métiers qui sont vraiment incroyables. Et tout a été conçu en interne, hein, parce qu'il n'y a pas de bureau d'études, monsieur le maire, dans votre commune pour faire ça. Ça n'est que des bonnes idées. Attention et la Lionel, ça valorisation descend. du travail de nos agents, de grande qualité. Je préviens notre cadreur, hein, parce que les téléspectateurs, ils ne voient pas les acrobaties que font les techniciens qui nous accompagnent. On va descendre, donc là on est sur le fameux parcours piéton, oui, qui est disséminé avec donc quelques attractions, je dirais, pour les plus grands. Là c'est le disque golf. Et donc on va s'essayer, vous connaissez le disque golf, hein, monsieur Thibaut Rissman? Je ne sais pas si vous en avez déjà fait. Exactement. Mais nous, je sais parfaitement ce que c'est. Vous en avez déjà fait? Ouais, on a une espèce de frisbee dans les mains et il faut le lancer dans un énorme trou. C'est moins long que les distances de golf, mais il faut essayer de viser, quoi. Alors, là, non, me dites pas que là on doit se mettre là pour viser là-bas. Oui, bien sûr que si, bien sûr. Oui, qui va essayer? Monsieur le maire. Allez, monsieur le maire. Monsieur le maire, d'un geste vif et précis, je dois faire le parcours en 3, un petit peu comme si j'étais sur un golf ou un mini-golf. Je prends donc mon disque golf ressemblant le logo du parc, voilà. Et un peu un frisbee pour ne pas le dire, et puis je lance. Je suis tombé pas trop loin. Alors on avance, je suis pas sûr, j'en sais rien, on avance, on y va gaiement. Ah bah non, vous êtes pas loin. Je suis pas loin, je suis pas loin. À côté d'un œuf. Juste à côté d'un œuf. Heureusement que vous l'avez pas cassé, dites donc. Allez-y maintenant, regardez, vous êtes tout près, je vous ai avancé. Là, je vais vous dire, il y en a un en plateau à Amiens qui va ça va marcher. Moi je dis ça marche, ça marche. Mais alors il faut viser le panier du bas ou le panier du haut? Les chaînes. Ouais. Les chaînes. Les chaînes. Non. Pas loin, vous y êtes prêts, vous aviez en 3 fois. Je suis nulle. En 3 fois. Elle va y arriver, elle va y arriver. Voilà. Là elle tire un penalty. Hop là. Et voilà. Bravo. Bon, allez, bravo. Venez. On va aller voir des dinosaures parce que je suis pas sûre qu'on l'ait vu celui-là en voiturette. Celui-là, il vient de où? Il vient de quand? Alors celui-là, c'est un stégosaure, celui-là, donc avec sa fameuse crête. Donc c'était un herbivore. Donc celui-là, il n'est pas méchant pour nous. Il n'est pas méchant pour nous. Voilà, celui-là, il va pas nous faire de mal. Ils sont là-bas, les méchants, ils sont là-bas. On parlait des voiturettes qui étaient à 5 €. Le disco golf, c'est, je regarde, 3 €. 3 €, vous imaginez? Pour les moins de 12 ans. Ouais. Voilà. Donc ça va. Toujours des tarifs solidaires pour que tout le monde puisse profiter. C'est vraiment l'idée de ce parc en général. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de panneaux explicatifs. Pédagogiques. Donc on peut apprendre plein de choses. Regardez Thibaut, je vous montre. Là, c'est la niche des bébés en fait. Ici, on est en train d'élever les petits. C'est ça, hein? La nurserie. Voilà. Ah bah oui, c'est la nurserie, c'est marqué dessus. On continue. Vous leur avez mis une petite bête là, c'est pourquoi? C'est pour les nourrir? Alors voilà, c'est un petit peu le clin d'œil à Jurassic Park des années 90. Alors oui, effectivement, c'était avec la chèvre qu'on a tiré le T-Rex. Le T-Rex qui n'est pas trop loin de nous. Effectivement, donc on met un peu d'appétence pour bien voir le T-Rex au cas où il se cache dans le bois. Et là-bas, il y a le fameux avion dont on parlait au moment où on a rendu l'antenne. Et ça, voilà, Thibaut, je suis désolée, il s'est un peu craché. Mais là aussi, vous avez récupéré un avion. Vous avez fait plaisir à un aérodrome, en fait. À coup de Kerquebranche, rien ne se jette, tout se transforme.
On a récupéré une épave d'avion dans un aérodrome du Pas-de-Calais. J'étais très content qu'on le démonte, qu'on le récupère. Repeint par les services techniques, bravo à eux. Jaune, couleur peut-être connue pour les amateurs de Tintin. Et on peut imaginer qu'ici peut-être l'explorateur s'est craché à coups de pierre-que-branche pour découvrir le monde des dinosaures. Eh ben nous, on va continuer la visite. En attendant, on repart à Amiens et on revient très vite à côté d'un gros dinosaure, Thibaut. Voilà, ouverture de cet espace Dino-Parc au sein du Parc Saint-Louis. Il y a plein d'activités demain à 13h. C'est la grande nouveauté 2022. Pourtant, vous n'avez pas été épargné entre la tempête, la Covid, etc. Voilà, monsieur le maire, merci de nous avoir reçus. Un plaisir de vous avoir. Revenez quand vous voulez. Il y a les dinosaures, mais il y a tout le reste. Voilà, on reviendra. Mais en attendant, Thibaut, nous, on va aller se réfugier parce qu'il n'a pas l'air très gentil. Bonne fin d'émission.